Merci. Daniel Moussan pour vous répondre. Merci beaucoup, Madame Lorca, de cette question. J'aurais pas pu rêver une meilleure occasion de comparer l'ancien plan d'occupation des sols et le nouveau plan local d'urbanisme. 11 étages, 64 logements, à nous, dans un quartier qui n'est pas particulièrement dense d'ailleurs sur la ville, mais qui est bien largement doté d'immeubles de grande hauteur. Alors non, le PLU ne permet pas une telle construction. Laissez-moi vous rentrer un petit peu dans le détail. Ce n'est pas dans le cadre du nouveau plan local d'urbanisme de 2011, mais dans le cadre de l'ancien plan d'occupation des sols de 1998 que ce projet a été élaboré. Alors vous pouvez vous étonner qu'on puisse élaborer un projet dans le cadre du POS alors que le POS n'existe plus et a été remplacé par le PLU. En fait, le promoteur a déposé avant l'adoption du PLU, du plan local d'urbanisme, un certificat d'urbanisme qui lui permet de continuer à travailler dans le cadre des règles d'urbanisme pendant un certain temps. En l'occurrence, c'est jusqu'au 5 mai 2012. Donc il avait jusqu'au 5 mai pour déposer un permis et obtenir un permis de construire conforme au plan d'occupation des sols, à l'ancien plan d'occupation des sols. Les règles du plan d'occupation des sols de l'époque imposaient 20% d'espace, avec la moitié pouvant être sur dalle, c'est-à-dire peu d'espace non construit véritablement sur une parcelle. Elle ne contraignait pas la hauteur, c'est-à-dire qu'on pouvait construire aussi haut qu'on pouvait, on était dans une zone d'immeuble de grande hauteur, et les règles du POS ne limitaient pas l'emprise construite, et elles permettaient que le bâtiment soit construit simplement en recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Ce projet, il a fait l'objet d'un suivi attentif, aussi attentif que possible des services de la ville, afin qu'il soit de la meilleure facture possible dans les limites des contraintes réglementaires du plan d'occupation des sols. Ce projet, aujourd'hui, ne serait plus réalisable dans le cadre du plan local d'urbanisme. En zone UM, puisqu'on est dans la zone UM du plan local d'urbanisme, l'emprise construite des bâtiments est limitée à 70%. La hauteur est limitée à 16 mètres. 16 mètres, on est bien loin de 11 étages, bien sûr, enfin de R+11. Les espaces verts sont imposés pour au moins 25% de la surface de la parcelle. Les reculs par rapport aux limites séparatives sont fonction de la hauteur du bâtiment, avec au minimum 3 mètres, et puis après un minimum de H sur 3, c'est-à-dire la hauteur du bâtiment, divisé par 3. Le projet présenté donc, par le promoteur lors d'un conseil de quartier a fait l'objet d'une demande de permis de construire, et ce permis est actuellement en cours d'instruction. Bien que moi je sois personnellement très réservé sur l'opportunité de ce projet, nous serons tenus de l'accorder et d'accorder le permis de construire s'il est conforme à la réglementation. S'il s'avère que le projet ne l'est pas, nous serons en droit de le refuser. J'espère que la réponse est claire sur l'immeuble en question. Par ailleurs, vous indiquez être préoccupé par l'accueil des enfants dans les écoles dans le cas où ce projet de construction se verrait accorder une autorisation de construire et accueillerait de nouveaux habitants dans 2 ou 3 années. Le projet de construction, qu'il se réalise ou pas, ce projet de construction Irène et Frédéric Joliot-Curie, vous savez que les travaux de réalisation de l'école Résistance sont bien engagés et que nous sommes d'autre part en train de modifier et d'adapter la sectorisation scolaire avec des nouvelles offres de classe par rapport aux nouvelles offres de classe réalisées sur le territoire communal. Enfin, vous indiquez en fin de votre question votre souhait de voir se développer un projet d'entrée de ville à Lannou. Ce projet, il est bien engagé, on en a parlé tout à l'heure en partie. Le programme de requalification urbaine de Lannou a fait l'objet d'une signature avec l'État en décembre dernier. Ça a été dit tout à l'heure aussi, l'engagement financier de l'État n'est pas à la hauteur des espoirs de la municipalité, mais les premiers développements de ce programme de requalification constituent une étape essentielle du renouveau du quartier, et la concertation auprès des habitants s'est organisée largement et s'organise aujourd'hui autour du projet d'aménagement des espaces publics.